L'analyse du panorama mondial actuel nous permet de déduire que les 3 prochaines années seront marquées par des conflits de grande ampleur et de transformations profondes, dont les conséquences atteindront inévitablement l'humanité directement ou indirectement. Le terme « dommages collatéraux », bien que euphémiste, reflète la réalité brute que la vie sera affectée dans ce processus. Cependant, il semble y avoir un besoin intrinsèque que la douleur et les événements perturbateurs fonctionnent comme des catalyseurs pour un changement de paradigme collectif, un mouvement de résistance civile contre les structures de pouvoir qui cherchent à imposer des modèles de gouvernance douteux. Ainsi, il y a un éveil progressif de la société, qui commence à se positionner de manière plus affirmée contre de telles impositions. C'est avec satisfaction que j'aborde ce public. Je suis Nikki Allen, reconnu au Royaume-Uni comme l'un des principaux médiums psychiques de l'activité, ainsi que le pipeline de messages angéliques, auteur de œuvres de grande répercussion et dédié à la diffusion des connaissances transcendantes à partir de dimensions plus élevées. Ma trajectoire spirituelle a commencé dans la petite enfance, environ 4 ans, lorsque j'ai commencé à voir, au sommet de mon escalier de résidence, un portail lumineux et pulsant. Cette vision récurrente m'a attiré presque hypnotique. Parfois mon corps physique a été ramené au lit par ma mère, parfois ma conscience était astralement conçue vers ce passage de dimension. Au fil du temps, j'ai compris que cet ombral représentait l'accès au plan céleste, et la volonté de le transformer était intense. Le souvenir de ce phénomène reste vivant dans mon esprit, comme si cela s'était produit hier, si fréquents ont été ces expériences de nuit. À d'autres moments, mon essence a été détachée du corps, me permettant de survoler la maison, mais aussi d'autres territoires lointains. La étape définitive de ce lien avec l'invisible s'est produite après la mort de mon père, victime d'un accident de voiture. 2 jours après son départ, j'ai eu une rencontre avec sa présence spirituelle. En signalant ce qui est arrivé à la famille, mon grand-père paternel est déjà désincarné par télépathie, me révélant mon destin. Nikki, vous avez la possibilité de percevoir ceux qui ont transcendé. Vous aurez accès à l'ancien royaume et à un dialogue avec les hiérarchies angéliques. Existence, même pendant les 18 années, j'ai travaillé comme policier, alors que mes compétences sont restées en arrière-plan. Un accident grave, qui a abouti à ma retraite obligatoire de la société de police, a marqué le début d'une phase turbulente. Ma résidence est devenue le théâtre de phénomènes paranormaux intenses, détaillés dans l'une de mes œuvres. Les entités spirituelles sont ensuite intervenues impérativement, me conduisant à la pratique professionnelle en tant que médium à plein temps. Cependant, un deuxième accident, cette fois, l'automobile m'a placé dans un état de convalescence prolongée, confiné à un lit pendant 5 ans. Cette période d'emprisonnement forcé a déclenché une transformation spirituelle sans précédent, approfondissant ma compréhension des dimensions subtiles et des mystères du ventre au-delà. Aujourd'hui, ma mission est de partager ces connaissances par le biais de publications et de plateformes numériques, atteignant des individus à travers le monde. Cette possibilité d'aide extraterrestre est la plus grande bénédiction que je puisse recevoir, me remplissant exprès et gratitude. Néanmoins, cette voie n'était pas exemptée des procès. L'isolement prolongé, la perte matérielle et l'épuisement physique et émotionnel ont radicalement secoué ma foi. Je me suis retrouvée immergée dans un abîme existentiel, un vide si profond que la volonté même de vivre était fanée. C'est dans ce contexte de désolation que mon guide spirituel, Giuliani, s'est manifesté dans ma chambre. Sa présence était indéniable, attestée par les réactions instinctives de mes chiens, qui baissaient vers lui chaque fois qu'il entrait dans l'environnement. Dans l'une de ses apparitions, Giuliani a apporté avec lui Séraphin, des êtres de la plus haute hiérarchie angélique, connus pour son caractère guerrier et son énergie purifiante. L'environnement s'est assombri brusquement, tandis qu'une pression atmosphérique intense, similaire au passage de un avion à basse altitude a repris l'espace. Son message était clair: Nikki, nous retournerons sur votre chemin divin, mais le processus sera difficile. Vous vous êtes trop détourné de votre trajectoire sacrée, et le retour nécessitera de surmonter vos ombres internes. Il a référé non pas à des entités démoniaques externes, mais aux démons personnels qu'il a portés, les cicatrices d'une enfance marquée par des abus, l'autodépréciation enracinée et l'incapacité de reconnaître ma propre valeur. Pendant 3 ans, les séraphins ont établi un champ de protection autour de mon logement et, méthodiquement, ont commencé ma reconstruction intérieure. Ils m'ont guidé sur les traitements de médicaments,
déconstruit limitant les modèles de croyance et m'ont présenté à des archétypes angéliques jusqu'à présent inconnus, chacun spécialisé dans des aspects spécifiques de la guérison. L'un d'eux, l'archange Raguel, dont le nom était étrange pour moi jusqu'à ce qu'il se soit révélé comme le régent de l'équilibre, de l'harmonie et de la résolution des conflits, y compris celles de nature légale ou financière. Dans un moment de désespoir, quand je me suis vu redevable dans environ 65 000 livres en raison d'une fraude commise par un ancien partenaire, j'invite son intervention. À ma grande surprise, la dette a été réglée en quelques heures, confirmant le pouvoir tangible de ces forces subtiles. Cette expérience a consolidé ma compréhension qu'en se reconnectant avec notre essence spirituelle, nous avons accédé à une source inépuisable de sagesse et de soutien. C'est dans ce contexte que j'ai approfondi ma capacité à transcender les plans terrestres et à enquêter sur les processus qui suivent la mort physique. Au cours d'une session de canalisation, les questions sur les transformations mondiales imminentes ont émergé de toute urgence. Enquête sur un supposé « réinitialisation planétaire », une reconfiguration radicale des structures sociales, économiques et spirituelles, a peuplé mon esprit. À la recherche de réponses, j'ai consulté les dimensions plus élevées et j'ai reçu une opinion claire. L'année 2026 est apparue comme une étape critique. Selon les informations transmises, si l'humanité peut cultiver un niveau suffisant d'amour inconditionnel et faire taire les voix de la haine et de la division, il sera possible de restaurer des vibrations planétaires saines à cette date. Sinon, les conséquences peuvent être catastrophiques, même en configurant un scénario de jugement collectif, une perspective qui, je l'avoue, préfère ne pas envisager. Je crois cependant que cet équilibre sera atteint. Après tout, les mêmes entités que, il y a 9 ans, les événements prévus maintenant, continuent de guider ma trajectoire. Bientôt, je lancerai une nouvelle œuvre intitulée Earthwalking, un récit fictif qui, paradoxalement, reflète des vérités profondes sur notre réalité. Les révélations que j'ai reçues indiquent que la période d'ici 2026 sera décisive pour l'humanité, et il appartient à chacun de nous de contribuer, à travers des actions conscientes et aimantes, à la matérialisation de cet avenir harmonieux. Comme je m'étais révélé, la décision de présenter ces vérités sous forme de fiction ne résulte pas d'une simple stratégie littéraire, mais d'un besoin intrinsèque à la nature même des messages transmis. Il y a 9 ans, les mêmes intelligences spirituelles qui me guident maintenant anticipaient avec précision le stade actuel de l'humanité, avertissant que les êtres de la lumière, ceux qui, dans diverses traditions, appelés anges, descendraient progressivement dans le plan matériel dans le but d'inciter des catalyseurs. De telles interventions visent à susciter la conscience collective de la crise existentielle qui afflige non seulement les espèces humaines, mais sur l'ensemble du tissu vital de la planète, la dévastation des écosystèmes, l'extermination accélérée des espèces animales et végétales et la dégradation systématique des éléments naturels qui soutiennent la vie. Ce travail, qui sera bientôt disponible, reprendra donc les projections déjà annoncées en 2026, une date qui, non par hasard, est réduite au chiffre 10, symbole de la fin d'un cycle et la conclusion d'un voyage. Si nous n'avons pas, jusque-là, restauré l'équilibre grâce à une conscience collective axée sur l'harmonisation des forces du yin et du yang, l'ombre et la lumière, risquent d'un déclin irréversible. Cependant, les informations que je reçois suggèrent que, malgré les obstacles, 2026 ne marquera pas un effondrement, mais une reconfiguration profonde, dans laquelle les énergies bénéfiques l'emporteront sur des structures oppressives. Que pendant des siècles, subjuguer l'humanité. Nous nous référons ici à des systèmes d'alimentation corrompus, aux élites qui manipulent les ressources et les destinations, et ceux qui, émus par des intérêts trompeurs, tissent un réseau de contrôle sur l'existence des autres. Lorsque j'ai posé des questions sur l'origine de la pandémie qui a tourmenté le monde, la réponse était catégorique, ce n'était pas une conception divine ou un ajustement naturel du cosmos, mais d'une création humaine, le résultat de l'hybris et de la cupidité. Les entités elles-mêmes ont précisé que leur performance a simplement accueilli les âmes prématurément récoltées par un événement manufacturé, une tâche qui, selon ces mots, ressemble à celle d'une équipe de sauvetage spirituel, en charge de la paix à ceux qui ont été victimes d'une tragédie artificielle. Une telle révélation, je confesse, m'ont impressionné profondément, car elle dévoile une vérité inconfortable, l'humanité est devenue, à bien des égards, l'architecte lui-même de sa souffrance. Dans ce contexte, 2026 apparaît comme une étape importante de l'équilibre, de l'harmonie et de la restauration.
Ce n'est pas une attente naïve, mais d'une possibilité réelle, tant que nous nous engageons activement dans la transformation du présent. La vision d'un monde dans lequel une exploitation excessive cède la place à la coopération, où la destruction donne de l'espace à la régénération, et dans laquelle l'inégalité se dissout dans la justice sociale, il est non seulement souhaitable, mais selon les messages reçus, inévitable, tant que nous dépassons les procès qui attendent encore. Les 3 prochaines années promettent cependant d'être une période de troubles intenses. Les conflits armés, les crises sociales et les catastrophes environnementales peuvent se multiplier, récolter des vies et imposer un prix douloureux à l'humanité. Ce n'est pas un déterminisme cruel, mais un processus nécessaire de purge, analogue à la métaphore de la forêt épineuse qui m'a été présentée dans les vues précédentes. Tout comme j'ai dû traverser un chemin plein d'obstacles pour me réaligner à ma mission divine, la communauté doit faire face à ses propres épreuves pour émerger renouvelée. Les victimes de ce processus, celles qui, en termes cyniques, sont étiquetées comme des « dommages collatéraux », ne seront pas oubliées, mais leur mémoire servira de catalyseur d'une conscience supérieure. Un réveil est déjà présent. Dans diverses parties du globe, les voix s'élèvent contre l'oppression, rejetant les impositions arbitraires des gouvernements et des institutions qui cherchent à réduire les libertés fondamentales. Ce mouvement de résistance pacifique mais ferme est un signe que l'humanité commence à reconnaître ses propres limites et son changement de demande. Cependant, la clé pour accélérer cette transition ne réside pas dans la perpétuation de la haine ou de la révolte destructrice, mais dans l'expansion de l'amour en tant que force transformatrice. Tout comme les plantes ont besoin de léger et des êtres vivants dépendent d'un environnement nutritif pour s'épanouir, l'énergie de l'amour, souvent négligée en son pouvoir, est le substrat sur lequel la nouvelle ère sera édifiée. Ce n'est pas un vague idéalisme, mais une loi spirituelle tangible. Plus nous rayons d'amour, plus nous renforcerons le champ d'énergie qui soutient la vie sous toutes ses formes. Les enfants, les animaux, les écosystèmes et les âmes de transition prospèrent lorsqu'ils sont nourris par cette fréquence. Bien que l'expression puisse sembler, à première vue, en tant que lieu commun de la rhétorique du nouvel âge, son essence est profonde. L'amour, dans sa forme la plus pure, est l'antithèse des forces qui corrompent aujourd'hui la planète. Une armée spirituelle, composée d'individus conscients et compatissants, a un pouvoir extrêmement plus important que tout appareil militaire ou structure de domination. En ce sens, j'ai été invité à rediriger mon objectif. Au lieu de me réparer dans les manifestations du mal dans les actes de violence, la corruption des dirigeants ou les injustices multipliées, je dois se concentrer sur la guérison, l'élévation des âmes et la restauration de la paix. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance, mais de transcendant la polarisation qui ne fait que nourrir le cycle de destruction. Les entités s'assurent que ceux qui servent dans l'ombre seront, en temps voulu, exposés et neutralisés, soit par le biais de processus juridiques, soit par la loi karma elle-même. L'important est que, en attendant, ne soyons pas contaminés par l'énergie que nous combattons. L'archange Ariel, gardienne de la nature et des royaumes animaux et végétaux, s'est manifestée avec véhémence lors de l'un des dialogues canalisés. Son indignation est justifiable, l'humanité persiste à piller l'appel. Est-ce de la planète, des forêts dévastatrices, empoisonnant les océans, exterminant les espèces et profanant la terre avec des pratiques telles que la fracturation hydraulique et l'exploitation prédatrice. Votre message est clair, nous ne sommes que des locataires de ce monde, ici pour un bref moment cosmique. Par conséquent, le respect et la responsabilité de préserver l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Les actions individuelles, aussi modestes, sont un élément essentiel de cet engagement. Recycler, réduire la consommation plastique, soutenir les initiatives de conservation de l'environnement, dénoncer les crimes contre la nature et l'humanité, tout cela constitue les fondements d'une révolution silencieuse mais puissante. Nous sommes invités à former une légion de voix, unie non pas par la violence, mais par la détermination de protéger le sacré, la vie dans toutes ses expressions. L'avertissement final est sans ambiguïté, en 2026, il y aura un rééquilibrage mondial, une restructuration radicale des relations entre l'humanité et la Terre. Dans ce nouveau paradigme, les dichotomies qui nous divisent aujourd'hui, riches et pauvres, oppresseurs et opprimés, destructeurs et conservateurs, perdront leur sens. Ce qui émerge sera une civilisation basée sur l'équité, la révérence pour la vie et la compréhension que nous sommes, surtout. Un seul réseau d'existence interconnectée, exempte des liens des structures oppressives qui, pendant des siècles, ont maîtrisé la volonté collective au nom de faux intérêts.
Dans cet horizon transformateur, il n'y aura plus de place pour les mécanismes de contrôle économique qui, sous l'égide des crypto-monnaies, des oligarques financiers ou des dirigeants autoproclamés, dictent les paramètres de la subsistance humaine, imposant des restrictions à l'autonomie individuelle et collective. Ces systèmes, qui se présentent aujourd'hui comme inévitables, seront dissous par la force d'une conscience mondiale qui refuse la soumission au paradigme basé sur la rareté artificielle et la manipulation systématique. De même, des injonctions arbitraires cesseront que, sous prétexte de crise sanitaire ou d'urgence manufacturée, aient des corps et des esprits conditionnés pour aliéner les protocoles, dépourvus de transparence et d'éthique. La pandémie, en tant que phénomène de catalyseur, a révélé non seulement les faiblesses des systèmes de puissance, mais aussi la résilience intrinsèque de l'humanité lorsqu'elle est mobilisée par solidarité. La mémoire collective détient toujours les gestes de la compassion spontanée, l'aide aux personnes âgées isolées, le partage des ressources, la reconstruction des liens communautaires, faisant écho aux expériences historiques de la cohésion sociale en période d'adversité, comme celle vécue pendant les grandes guerres. Cette réémergence du sentiment d'appartenance n'était pas une coïncidence, mais la manifestation d'une haute fréquence, orchestrée par des dimensions supérieures de la conscience, qui cherchait à infuser en l'humanité un appel à l'humilité et à l'empathie radicale. Cependant, la transition vers ce nouveau paradigme ne sera pas exploitée par décret cosmique, mais nécessitera la participation active de chaque individu en co-création d'une réalité basée sur l'équité. La prophétie de 2026 ne promet pas l'éradication absolue des défis inhérents à la condition humaine. Après tous, le libre arbitre reste comme un pilier inaliénable de l'existence mais annonce la fin d'un cycle marqué par la tyrannie institutionnalisée, la guerre perpétuelle et l'inégalité de l'abyssal. Ce qui est aperçu, c'est la déconstruction des structures qui permettent l'existence d'une élite prédatrice, dont la richesse est non seulement mesurée en biens matériels, mais dans la capacité de dicter les destinations des autres. À sa place, un modèle émergera dans lequel les disparités économiques, bien que persistent, ne serviront plus d'instruments de domination, mais comme un reflet des choix individuels alignés sur le bien commun. Dans ce contexte, la foi, non dans le sens dogmatique, mais comme une confiance incassable dans la capacité transformatrice de l'humanité, assume le rôle central. Chaque acte de résistance pacifique, chaque pétition qui appelle à la justice, chaque vibration de l'amour envoyée au collectif agit comme un catalyseur pour la matérialisation de ce grand rééquilibrage. C'est un processus synergique, à mesure que la conscience individuelle augmente, elle rayonne une fréquence qui résonne dans le champ morphogénétique mondial, accélérant la dissolution des seigneurs de la guerre et des barons de l'oppression. Le résultat sera l'émergence d'une civilisation basée sur la sérénité, le respect mutuel et la reconstruction des liens communautaires qui, ces derniers temps, étaient délibérément érodes. Disparus. Les visions qui m'ont été accordées le long de la trajectoire spirituelle, en particulier celles liées au portail dimensionnel qui, depuis la jeunesse, se manifestent dans ma conscience comme un passage sacré, à nouveau révélé comme des fragments d'un dessin plus large. Au cours de ma 2e décennie de vie, une altération des expériences d'état de perception a dévoilé une architecture symbolique récurrente, un bâtiment sous-marin d'une beauté éthérée à laquelle j'étais dirigé par des forces invisibles. Là, un globe lumineux a été déposé dans mon plexus solaire, comme si l'essence du cosmos y était ancrée. Ensuite, 3 marches ascendantes m'ont conduit à une porte qui a immédiatement reconnu, la même que celle, dans l'enfance, est apparue dans des rêves comme l'ombrale entre les royaumes. Des années plus tard, j'ai réalisé que ce portail n'était pas une simple allégorie, mais un canal de transition vers les âmes qui, détachées de l'avion physique, ont demandé le retour à la domination spirituelle. C'est dans ce contexte que, à travers un processus intuitif, j'ai appris à faciliter le passage des entités désincarnées, servant de pont entre les dimensions. Plus tard, l'accès aux enregistrements akashiques, une bibliothèque cosmique qui enregistre toutes les expériences de l'âme confirmées par une vision tout aussi vive. Après la mort d'un parent proche, j'ai témoigné de la montée de son essence, accompagnée d'une lumière dorée et d'un être de vibration très élevée. Interrogé sur la nature de ce phénomène, une voix intérieure a identifié la présence d'Archange Azraël, conducteur d'âme, entouré de membres de la famille déjà désincarnés, dont la fonction était d'offrir du confort et des conseils aux nouveaux venus. La scène ultérieure, la livraison du package brillant qui a encapsulé l'essence du défunt à une silhouette vêtue d'un chapeau carré noir, a révélé comment la performance de l'archange Jérémie, responsable de la révision de la trajectoire terrestre de l'âme.
Ce qui a suivi était un rituel de transmutation. Le paquet a été déplié sur un autel en pierre, dans une structure qui ressemblait au temple funéraire thaïlandais ou aux constructions mayas dédiées au passage des esprits. Là, l'essence de l'être aimé a progressivement repris une forme humaine, bien que toujours entourée d'une aura de lumière bleuâtre et blanche. Lorsque j'ai posé des questions sur les prochaines étapes, j'ai appris que l'âme serait soumise à une évaluation existentielle, un équilibre méticuleux de ses expériences terrestres, confrontées au plan d'origine avant l'incarnation. Ce processus, dirigé par Jérémie, a été adapté aux croyances de l'individu, à ceux qui, dans la vie, ont professé la foi chrétienne. L'archange a pris l'image de Jésus, pour les musulmans, la forme de Muhammad ou la présence divine d'Allah. Il s'agissait donc d'une critique personnalisée, dans laquelle l'âme a été invitée à réfléchir à ses actions, célébrant l'apprentissage et l'intégration des ombres non encore résolues. Si l'enregistrement a révélé des traumatismes profonds ou des épreuves excessives, l'âme a ensuite été conduite à un domaine céleste des jardins, un domaine de guérison où les êtres de séraphins étaient consacrés à la restauration de l'essence spirituelle. Ces entités, dont la présence avait déjà vécu dans ma propre résidence, se présentaient comme des figures imposantes, couvertes d'une beauté qui transcende la forme humaine, évoquant la grandeur de l'art classique grec. Son but était clair. Ces entités opèrent à une fréquence sonore élevée, dont la résonance transcende la perception auditive commune, se manifestant comme un buzz dynamique dans le phénomène des oreilles souvent rapporté par ceux qui éprouvent des contacts avec des dimensions spirituelles plus élevées. Une telle sensation, que beaucoup décrivent comme un orchestre divin, évoque une harmonie d'une telle ampleur qui remet en question toute tentative de traduire en mots. Dans mes pratiques méditatives, j'ai cherché à reproduire cette fréquence sacrée pour tenter de transmettre, quoique en partie, l'essence de ce son céleste. Au cours de ce processus, j'ai remarqué que les séraphins utilisaient les eaux de la source de vie si appelée pour baigner les âmes, favorisant une purification intégrale de tout traumatisme accumulé pendant leur voyage terrestre. Alors que je restais dans ce domaine, j'ai assisté à un épisode singulier, l'arrivée d'un soldat décédé au combat. En interrogeant le processus de transition de ces âmes, j'ai été informé que dans les cas de décès collectifs, que ce soit par des catastrophes naturelles, des guerres ou d'autres calamités, les séraphines descendent en groupe. Comme un assemblage lumineux, pour mener des esprits de masse. Cette révélation, d'une telle coordination précise et compatissante, a renforcé l'ampleur du système régissant le passage entre les plans d'existence. Soudain, j'ai été renommé dans la cabine, où Jérémia a élucidé, c'est l'expérience que beaucoup rapportent lorsqu'ils reviennent d'une injonction, bien qu'ils finissent par reprendre leur forme physique. J'ai donc compris que c'était ce que la littérature spécialisée appelle l'expérience Casides, EQM, un phénomène largement documenté, mais toujours enveloppé dans des mystères métaphysiques. Puis j'ai été témoin de la matérialisation des sphères bleues vifs autour de mon oncle, qui se sont métamorphosées en personnages familiers et en amis décédés. Lorsque son âme a atteint l'état de préparation, il se leva, saluant avec affection, « Bonjour, Ron. Bienvenue. » Prenant sa main, ces êtres l'ont guidé au-delà du cœur de la création, comme l'a expliqué Jérémie, il habitera maintenant le plan de la réalité. En remettant en question le sens de ce terme, j'ai obtenu la réponse, c'est ce que l'humanité appelle le ciel. Immédiatement, j'ai été transporté dans cette dimension, où j'ai vu mon oncle reçu dans une adresse soigneusement construite selon ses souvenirs affectifs. Là, des photographies de proches ont décoré les murs, ma tante décédée l'attendait avec sa mère et d'autres chiffres importants. L'atmosphère a dégagé l'arôme de sa nourriture préférée, et sur la table posait un verre de bière, des détails qui, ajoutés à sa chemise rouge Ferrari, constituaient un scénario de réception personnalisé. Le lendemain, en rapportant ce qui est arrivé à ma tante encore incarnée, a-t-elle confirmé, surprise, j'ai rêvé de lui hier, portant cette chemise rouge aux côtés de sa mère. Cette synchronicité a servi de validation tangible de la véracité de l'expérience. Motivé pour approfondir ma compréhension, j'ai fait des recherches sur l'archange Azraël, jusqu'à ce que je ne sois pas connu, car mes connaissances proviennent directement de sources spirituelles, pas d'études systématiques. J'ai trouvé que sa fonction primordiale est d'accompagner les âmes en transition, offrant du réconfort à la fois à l'esprit qui se déclenche et à ceux qui restent sur le plan terrestre. Ensuite, en enquêtant sur l'archange Jérémie, je suis tombé sur son association avec les critiques de la vie, ceux qui reçoivent les âmes d'Azraël pour les diriger tout au long du processus d'évaluation existentielle.
Cette découverte résonnait en moi avec une force singulière, car en explorant des rapports d'expérience de Casides, j'ai identifié un schéma récurrent, la mention de figures sacrées, qu'ils soient Jésus, Muhammad, des êtres légers ou même des entités non humaines suivies de la révision de la vie. Les témoignages ont également décrit des jardins brillants, des sources cristallines, des papillons et des libellules, des éléments qui, à mon avis, correspondaient précisément au jardin céleste. La convergence de ces témoignages, au fil des décennies et des cultures distinctes, a corroboré la structure que j'avais observée moi-même, me permettant d'esquisser une sorte de cartographie spirituelle au-delà. Une telle cartographie, que j'ai l'intention de détailler dans les travaux futurs, vise à démontrer la simplicité essentielle du processus. En dépouillant l'enceinte physique, l'essence de l'être monte et continue son existence dans un plan de conscience élargi. Enquêtant plus loin, j'ai obtenu des informations sur le cycle de réincarnation, après environ 3 générations, une période où les liens terrestres sont dilués, faisant des souvenirs généalogiques lointains, l'âme, ainsi que son groupe spirituel, ou grappe, a la liberté de choisir de revenir à l'expérience terrestre. Paradoxalement, à mesure que l'âme évolue, sa trajectoire a tendance à devenir plus difficile, motivée par le désir de croissance grâce à des essais complexes. Le dilemme réside dans le fait que, en réincarnant, beaucoup oublient leur origine divine, remettant en question le but des adversités auxquelles ils sont confrontés, alors qu'en fait, une grande partie de ces difficultés étaient auparavant convenues dans leur contrat spirituel. Des exceptions se produisent lorsqu'un esprit, en désaccord avec son pacte d'origine, inflige un traumatisme grave aux autres, configurant une violation karmique. En général, cependant, les âmes plus âgées optent pour des voies ardues, tandis que les plus jeunes, identifiables pour leur attachement aux biens matériels, au statut et à l'accumulation, cherchent toujours à satisfaire des désirs égoïques tels que la richesse, la renommée ou le pouvoir. C'est distinct. Cela devient évident pour observer les personnalités publiques dont l'existence tourne autour de la consommation ressentinante. Ce sont souvent des âmes au premier stade de développement, séduites par les illusions du plan physique. D'un autre côté, la possibilité d'accéder consciemment à des messages directs plus élevés, et récemment canalisés de ces sphères, a représenté un appel pour moi de servir d'intermédiaire entre les royaumes spirituels et matériels. Cette mission a été déroulée dans ma décision de lutter contre les conflits mondiaux, tels que les guerres en Palestine, en Israël et en Ukraine, qui, lorsqu'ils traitent d'un point de vue transcendantal, ont suscité un intérêt significatif pour ma plateforme numérique. La réception de ces contenus a révélé un désir collectif de compréhension qui va au-delà des récits conventionnels, réaffirmant la pertinence d'une approche qui intègre le sacré et l'humain.